Il s'appelle Daniel Mozart-Rousseau. Il est spécialiste de la domotique. Monsieur Rousseau, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Tanguy, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on découvre ensemble cette science davantage et son évolution au Bénin. Merci d'être là. La domotique, faut-il le dire, c'est l'ensemble des techniques de gestion et du contrôle automatisé des habitations, notamment au plan de la sécurité, par exemple, de la communication, du confort, l'alimentation électrique, etc. Au Bénin, ce n'est pas vraiment une science qui est très connue. Pourquoi? Ce n'est pas seulement au Bénin, mais c'est le problème de presque toute l'Afrique, à l'exception de, comment on l'appelle, les pays de l'Afrique du Nord. Oui, les pays maghrébins comme l'Égypte, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et j'en passe. Les autres pays sont vraiment au niveau embryonnaire. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore tellement de... je ne dirais pas d'engouement, mais parce que c'est peu connu. L'information n'est pas encore disponible. Non, mais surtout parce qu'il n'y avait pas encore de centre de certification pour faciliter un peu le développement de ce secteur. Alors, vous avez commencé justement à introduire cette réalité au Bénin il y a quelques mois ou quelques mois maintenant. En quoi est-ce que c'est une utilité aujourd'hui? Alors, la domotique est plus qu'une utilité, c'est en fait notre vie qui en dépend d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de protection de l'environnement, quand on parle de lutte contre les gaz à effet de serre, 40%, il a été prouvé que 40% de ces gaz à effet de serre sont produits dans les bâtiments. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire aujourd'hui, avec la domotique qui nous permet de réduire la consommation énergétique de 30 à 70%, on arrive à intervenir de façon réelle, de façon palpable sur la protection de l'environnement aujourd'hui. La quantité d'énergie que nous utilisons. Exactement, puisque la plupart c'est de l'énergie fossile. Et quand on agit dessus automatiquement, on arrive à protéger l'environnement d'une manière ou d'une autre. Et mais je dirais, heureusement aujourd'hui au Bénin, une première dans toute la sous-région, on a un centre de formation et de certification et raison de plus pour que tous les Béninois puissent voir une opportunité en cela. Mais le volet protection de l'environnement, donc réduction, je dois dire, des charges électriques, peut tomber à l'eau dès lors qu'on sait qu'on est en train de faire un travail et qu'on est dans une phase de transition vers les énergies renouvelables. Oui, mais les énergies renouvelables n'entravent pas le développement de la domotique. Il faut comprendre que quand on parle de domotique, c'est l'économie d'énergie. Oui. Que ce soit l'énergie fossile, que ce soit l'énergie verte, il faut forcément qu'on aille vers quoi? Vers l'économie, vers la rationalisation pour faire quoi? Pour protéger au maximum notre environnement. Alors, on sait que la science, ça évolue beaucoup. La domotique de départ, ce n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Les versions ont tellement changé. Alors, quelles sont les nouveautés en la matière? Les nouveautés en la matière, initialement, c'était 2000 produits, c'est-à-dire 2000 automates qui étaient utilisés, mais actuellement, nous sommes à plus de 8000 automates qui sont mis sur le marché. Aujourd'hui, nous avons tous les compartiments du bâtiment qui sont pris en charge, que ce soit l'éclairage, la climatisation, que ce soit la sécurité, que ce soit le système de protection, incendie et tout. Donc, tout ce qui concerne le bâtiment est aujourd'hui pris en charge. Cela veut dire que la domotique n'est plus à son étape embryonnaire, mais on a vraiment réellement avancé. Mieux, hier, pour installer la domotique, il faut forcément prévoir déjà le dispositif initialement. Mais aujourd'hui, avec le système sans fil, le système radio, le système Wi-Fi, on peut aussi, même si vous avez fini votre construction, voilà, on peut l'adapter, on peut vous accompagner facilement sur ce point aujourd'hui. On a encore que, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser, les anciennes installations qui n'ont pas prévu justement ces types de prévisions doivent montrer quelques difficultés justement à installer le système. Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous savez, il y a 2 ans déjà, j'étais dans un salon en Allemagne, à Francfort, et la technologie a vraiment évolué. Hier, c'était un problème, la sécurité du système sans fil était un enjeu, mais aujourd'hui, c'est des systèmes développés avec des VPN sécurisés de bout en bout, comme des systèmes de VPN qui sont utilisés dans les banques aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun souci aujourd'hui à aller vers la domotique, à développer la domotique, à vraiment profiter de ce joyau, parce que non seulement ça nous permet de réduire la consommation, mais aussi ça nous apporte tout le confort
qu'il faut pour mieux vivre, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre sur cette terre. Est-ce que la façon dont ça fonctionne maintenant ne met pas un peu en difficulté ou ne surcharge pas, je dois dire, à celui qui a construit sa maison? Parce que avant c'était un système holistique où tout était ensemble. Aujourd'hui, on a commencé à isoler, c'est-à-dire le système pour contrôler la lumière est isolé, le système pour contrôler la sécurité est isolé. Ça fait beaucoup de dispositifs à la fois à la portée je dois dire, du propriétaire. Non, c'est là où je vais vous expliquer un peu comment ça marche la domotique. Quand on parle de domotique, ce n'est pas sorcier, c'est juste le remplacement des disjoncteurs classiques par des disjoncteurs intelligents qu'on appelle des automates. C'est tout simplement ça. La différence entre le système classique et le système domotique, c'est qu'avec le système domotique, il y a les disjoncteurs qui sont spécialisés pour la gestion de l'énergie, de l'éclairage, d'autres pour la gestion de la climatisation, ainsi de suite. C'est ce que j'appelle système isolé. Non, mais ce n'est pas isolé, parce que quand vous prenez le système classique aujourd'hui, les disjoncteurs sont ensemble, vous allez voir, c'est la même chose. Hein? Vous prenez, il y a un disjoncteur que vous spécialisez pour dire, là, ça va gérer la climatisation, ceci, ça va gérer les lumières, ceci, ça va gérer les prix. C'est exactement la même chose. Mais sauf que ici, c'est des automates qui sont autonomes et qui rendent dynamique la gestion de de tout votre confort. Mais ça, c'est de l'économie pour le propriétaire. L'État gagne quoi? Mais là, c'est l'État gagne plus que le propriétaire. Ce que le propriétaire gagne, l'État en fait pareil. J'explique. Nous sommes dans un quartier. Nous avons tous, initialement, avec le système classique, nous consommons 100 mégas. Nous avons installé la domotique et je prends le minimum, nous arrivons à économiser 30 mégas. Les 30 mégas sont automatiquement reversés dans le réseau de la SBE où l'État peut redistribuer ailleurs. Vous voyez, cela veut dire que c'est un système qui est très bénéfique pour l'État et que l'État doit vraiment encourager ce système pour, même sans investir dans la production de nouvelles sources d'énergie, on peut déjà économiser et réutiliser ça pour faire l'extension dans les zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, ou bien pour permettre aux investisseurs de venir investir, ouvrir de nouvelles usines pour engranger un peu le nombre de sans-emploi que nous avons aujourd'hui au Bénin. Il faut forcément un personnel adapté. Hein. Oui, justement, il faut un personnel adapté. Et c'est pourquoi le Bénin doit pousser un ouf de soulagement. Et je vous le dis, vous savez, c'est-à-dire ce centre de certification agréé par la Belgique, par le système CANIS aujourd'hui qui existe au Bénin, c'est le premier d'ailleurs dans toute la sous-région. Et je vous le dis, le Canada n'a même pas encore ce centre. Sérieusement? Vous pouvez aller sur le net et regarder. Parce que ce n'est pas caché aujourd'hui. Quand on parle de centre de certification, de formation de certification en domotique CANIS, ce n'est pas caché quand vous allez sur le net. Tous les pays qui ont ces centres-là sont connus aujourd'hui. Et vous imaginez, les USA aujourd'hui, les États-Unis ont seulement trois grands centres. Et voilà, le Bénin est déjà dans la cour des grands. Et donc, c'est une opportunité non seulement pour l'État, mais également pour les privés, mais aussi pour les PME. Qui exercent dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, c'est une aubaine, c'est une opportunité de se certifier pour pouvoir développer. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, le Bénin sera le pays latin en matière de domotique demain pour l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, parce que le centre est au Bénin. Oui. Non, mais ce n'est pas l'espoir, mais c'est la réalité, qu'on le veuille ou pas. Et je sais que nous, les Béninois, nous savons chercher, nous savons aller très loin. Et je suis sûr qu'on le fera ensemble. Une dernière question. Quelles sont les projections aujourd'hui dans le domaine? Les projections dans le domaine aujourd'hui, avec la présence de ce centre de formation et de certification, plusieurs types de formations sont prévues, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour les professionnels, c'est-à-dire les électriciens, ceux qui interviennent dans le domaine aujourd'hui, et que ce soit également pour les universités qui sont capables, à travers nous, de se faire agréer pour enseigner également la domotique, que ce soit à l'université ou dans les centres techniques au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Daniel Mozart-Onsou, merci beaucoup. Et c'est moi, monsieur Tanguy. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la petite pause, le temps d'installer nos débatteurs.